Après les pyramides, je voudrais rendre un hommage particulier mais mérité aux prédécesseurs qui nous ont précédés. Il ne faut quand même pas oublier ceux qui sont passés avant nous. Et je voudrais rendre un hommage particulier à un de nos amis qui est là dans la salle, que vous pourrez voir à l'entracte. On sera tous les deux côte à côte. J'espère que j'aurai le... J'espère qu'il est là. Hein. C'est notre ami le Pétrus, Pierre Perrin. Pierre Perrin qui a un tout petit peu après, ou quasi en même temps que l'abbé Dornat et le professeur Lyotard, a commencé les premières recherches sur le parler stéphanois moderne, le parler gaga, et qui a écrit à partir des années 58 jusqu'à la parution de son bouquin en 66, Le Petit Gaga illustré, a essayé de mettre au goût du jour le parler stéphanois, flambeau qu'on essaye de reprendre aujourd'hui en l'alimentant avec notre propre carburant. Mais s'il n'était pas passé avant, si moi j'avais pas ouvert un jour le Petit Gaga illustré, j'aurais sans doute pas eu envie de continuer comme ça. Alors grâce soit rendue à ceux qui sont venus après, nous permettant de nous rappeler que nous sommes le maillon d'une chaîne et que si le maillon y chaîne, c'est toute la chaîne qui casse. Donc voici un hommage à notre ami le Pétrus avec l'extrait d'un spectacle qui s'appelle Le Pétrus aux écoles, à partir des textes de Pierre Perrin qu'on a réécrit un petit peu tous les deux. Salut Pétrus. Eh ben voilà, je me présente, je m'appelle El Pétrus. Et comme quoi que j'ai failli avoir mon certif en 40 en copiant sur le premier du canton pendant une alerte. Et qu'en plus la Glaudine, elle m'avait acheté en 66, 67, d'ailleurs en payant un chapeau, mais que je te lui ai passé une remontée de bretelles de soutien-gorge, de me dépenser l'argent du ménage sans m'en parler. Enfin bref, que la Glaudine, donc, elle avait acheté les 21 volumes de l'encycle orthopédique tout l'univers. Les seuls de l'amicale, ils m'ont fait comme ça, comme quoi que je pourrais peut-être faire profiter de mes connaissances, soit en organisant des circonférences pour le club du 3e âge, soit en donnant la main aux matrus qui gnient pour se rentrer dans le gando l'étape de la multiplication et les histoires de France. Enfin bref, on a donc décidé de faire du soutien scolaire et c'est donc moi que je vais m'en occuper et on va commencer tout de suite. Alors puisqu'on vient de parler des pyramides, on va enquiller tout de suite avec la même et on va parler des Égyptiens. Les Égyptiens dans le temps là. Ah, vous savez, les Égyptiens dans le temps, là, vous savez, ceux qui faisaient des plans paillants de machin tout en carton? Ceux qui écrivaient sur du papier russe, là. Dis donc, Pitaval, tu veux la mienne? Tu as une cuillère à soupe pour en emmener les plus grosses? Écoute-moi quand je parle. Je disais donc que les Égyptiens dans le temps, là, quand ceux qui faisaient des plans machin tout en carton, ceux qui marchaient tout en bisangouin, là, ils marchaient comme ça, ils avaient les pieds comme ça, la tête comme ça, ils marchaient comme ça, et les couloirs devaient être étroits chez eux, là, pour se croiser, ça devrait... Moi, il faudrait que j'essaye, parce que c'est vrai, depuis quelque temps, j'ai ma brioche chiva croissant, comme dit mon boulanger, il faudrait que j'essaye chez moi. C'est pas commode, mais... C'est un coup pour finir, tout en bisangouin, là, comme si on t'avait monté ça dans la notice. Enfin bref. Donc, les Égyptiens dans le temps, là, ils avaient des reines. Pour leur tenir les rênes, quoi, pour ainsi dire. Hein. Alors, ils ont eu la Néferpipi, là, d'abord. Et puis après, ils ont eu l'autre, là, la clé au bras. Non, c'est pas la clé au bras, ça, c'est de la lutte, alors c'est grec ou romain, c'est pas égyptien, c'est la clé au grand postre. La Cléopastre. Et là, la Cléopâtre, oui, bah tu parles d'une gambelle, celle-là, tiens, oui. Elle se serait appelée avec un fanfaron de son coin, là-bas. Ça aurait fait la balle, on n'en aurait jamais parlé. Mais penses-tu, il fallait qu'on parle d'elle, sinon après elle faisait le nez. Elle était bien réputée pour ça, hein. Alors elle s'est d'abord arrangée pour que le César devienne son Jules. Puis après, quand ça a plus fait, elle s'est appelée avec le Toine, qui devait sûrement être une ancêtre du Toine de Matvon pour pas être mieux regardant. Seulement à force de tomber dans les pattes du premier velu. Ah, eh ben, la Cléo, à force de jouer au paillasson, eh ben, la Cléo, elle l'a mis sous la porte. Elle a essayé de s'embouconner avec une aspic au jambon qui devait pas être assez frais. Et qui paraît que ça lui a mis les pires amibes qu'on puisse rencontrer. Et c'est comme ça qu'elle a vu passer Guignol. C'est comme ça qu'elle a levé les broches. Alors comme quoi, il faut toujours se méfier de la charcutaille à bon marché. C'est pour ça que moi, avec le toit de Matvon, 2 fois par an, on tue la moitié du cochon, et ben on n'est jamais malade. Parce que nous, on sait ce qu'il y a dedans, hein, et c'est comme ça qu'on n'est jamais malade. Bon, maintenant, on va parler litre et rature. Alors, dans la littérature, c'est pas tellement souvent les histoires guettes qui font les chefs-d'œuvre, hein, faut bien reconnaître, hein. Alors je vais vous parler du, comment qui s'appelle, le Charles Baudelaire.
Alors, Charlot Baudelaire, c'était pas un rigolo du genre Pitou ou Pétalug, hein, ça, non. Ça, lui, c'était un écrivain, vous voyez, qui faisait dans la branche de la poésie, vous voyez. Et le problème, c'est que pour torger ses fleurs du mal, il était obligé de payer des canons jusqu'à plus soif à une collègue à lui qui venait lui donner la main. C'était l'aspiration qu'elle s'appelait. Seulement, comme il était obligé de trinquer avec elle pour lui tenir compagnie, et ben à force, il prenait de ses lourdes pour piquer des manies, il en avait les paupières qui lui débaroulaient sur les épaules. Il était pris dans un cercle des cieux, et que je pitronne pour gagner mon vin quotidien tous les jours, mais que si je pitronne de trop, eh ben, je suis plus apte au labeur. Vous, il se rendait bien compte de son état, et alors, quand il avait en même temps la lourde, ça lui foutait une de ses nœuds que pour un peu, il se serait jeté dans le bassin de Jalon s'il l'avait connu, hein. Alors, quand il se voyait caillé comme il était, quand il avait en même temps la lourde et la neuneu, eh ben, il allait cuver dans des divans profonds comme des tombereaux, qui disaient. Ben, lui, ce qu'il écrivait, c'était quand même mieux joli que ce que d'autres qui prennent le n'y en font pas, hein, parce que... Je vous parlerai que du Larlu, moi, oui. Le Larlu, lui, alors pour l'écriture, tiens, dans un mot, il te fait plus de fautes qu'il n'y a pas de lettres. Et pourtant, lui, il a pris une cuite dans sa vie, le jour de sa première communion. Il l'a pas lâché depuis. Eh ben, ça l'a pas aidé à écrire, Bichette, hein.